Bienvenue sur La Fabrique à Polyglotte, le podcast qui va changer ta vision de l'apprentissage des langues. Je suis Coralie, ton hôte, et je suis là pour te montrer que devenir polyglotte, ça n'est pas réservé à quelques élus. Si tu as déjà rêvé de parler plusieurs langues couramment, alors tu es au bon endroit. Ici, nous allons briser les mythes de l'apprentissage des langues. Non, tu n'as pas besoin de talent extraordinaire ni de passer des heures interminables à étudier. Je vais te révéler des méthodes pratiques, des astuces inédites et des ressources précieuses qui vont transformer ton apprentissage autodidacte. Que tu sois débutant ou en quête de perfectionnement, la Fabrique à Polyglotte est ton compagnon de route idéal. Alors prépare-toi à explorer le monde des langues avec un nouveau regard et abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de cette aventure multilingue. Vous venez, tu viens d'arriver dans le second opus, dans le deuxième volet d'une pièce en 2 actes un peu spéciale, qui a débuté par un épisode enregistré avec ma mère et publié le dimanche de la fête des mères, et voici l'épisode enregistré avec mon père et diffusé le jour de la fête des pères. Ce sont des conversations intimes, un peu pudiques, qui ont vocation à chercher à comprendre comment se transmettent en famille les compétences linguistiques. Je t'invite donc à compléter l'épisode du jour par celui que j'ai réalisé avec ma mère, parce qu'ensemble, ils révèlent un panorama plus complet. Ma mère décrit mon père, Jean-Marie, comme polyglotte. Lui dira qu'il ne l'est pas. La vérité sans doute est entre les deux. Et puis mon père est prof. Alors est-ce que les filles et fils de profs partent avec des avantages ? Est-ce qu'il existe des facteurs facilitants qui font que mon parcours est plus simple que ne le serait celui de quelqu'un d'autre ? Et si oui, pourquoi ? Et en plus d'être prof, mon père a reçu une formation de linguistique. Donc ai-je avec cela reçu un jeu plus favorable que la moyenne ? Tu pourras répondre à cette question en fin d'épisode. Et ce qui est drôle, c'est qu'en ayant enregistré ces 2 conversations, j'ai déjà pu noter que je suis un savant mélange de mes 2 parents. Et je remarque personnellement que plus je vieillis et plus je ressemble à ma mère. Et dans le cas des langues, ça donne que plus j'avance et plus je privilégie comme elle la communication à l'analyse. Je tiens à te dire aussi, si tu es très sensible aux animaux, tu vas entendre dans l'épisode le chat de mon père miauler. Alors, ce chat a tendance à miauler très fort et avec dans son miaulement un ton de désespoir, mais je tiens à te rassurer, je ne crois pas qu'il y ait sur cette terre un chat plus chouchouté que lui. Il avait à manger et à boire, il a tout. Il a miaulé simplement parce qu'il n'avait pas accès aux genoux de mon père et que la porte était fermée. Mais il va très bien, rassure-toi. Tu trouveras aussi dans cet épisode l'anecdote du pompiste portugais mentionné avec ma mère et plein d'éléments comme ceci en miroir de ce qui a été évoqué avec elle. Ce diptyque, ces 2 conversations toutes simples et humbles, sont là pour te montrer d'autres exemples que ceux de mes invités, des exemples de personnes qui ont des rapports à la langue, aux langues étrangères extrêmement différents l'un de l'autre et qui viennent enrichir l'éventail proposé par la Fabrique à Polyglotte. Alors, bonne fête à tous les papas, à tous les pères, et bonne écoute. Tu veux que je te dise le titre de l'épisode ? Non. Tu veux même pas savoir le titre de l'épisode ? Ah si. Alors le titre c'est facile pour toi entre guillemets, ton père parle plusieurs langues et il est prof, les langues, virgule, une histoire de famille. Ça c'est le titre. Ouais, donc en gros, l'idée c'est de savoir si j'ai des facilités avec les langues ou pas, et si ça vient de toi, ton rapport aux langues. Donc la première question, c'est celle que je pose à tous mes invités, c'est quel est ton rapport aux langues ? Toi, on peut dire carrément que t'es tombé dans le beurre des langues, et combien de langues tu parles ? Ah, faut déjà que je réfléchisse. Je parle français, un peu espagnol. Mais je suis pas locuteur fluide. En portugais plus, en italien. Je crois que c'est l'italien. C'est la langue dans laquelle je me suis le plus senti à l'aise parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Ah, c'est drôle ça. Je savais que tu l'avais apprise vite. Ouais, il y avait pas d'enjeu. C'était les vacances, il faisait beau, c'était l'insouciance. J'étais avec les copains de mon correspondant. Voilà, j'avais passé un après-midi, on avait beaucoup parlé. Je ne savais plus en quelle langue j'avais échangé. Bon, mais je sais que c'était en fait en italien, mais ça ne m'avait pas pesé. Voilà. Tu vois, ce genre de truc. Le portugais, c'est plus une recherche d'une langue qui n'est pas diffusée ni tellement étudiée en France. Les sons étaient originaux, curieux. Il m'avait été instillé jeune avec la mode du Brésil autour
des frasques de Brigitte Bardot. L'espagnol, c'était un peu la respiration, le moment où je respirais, où je me retrouvais un peu, entre guillemets, en famille, parce que mon père avait toujours dit qu'il avait une arrière-grand-mère d'origine espagnole. Donc il y avait une histoire de lignée, puis c'était une langue que j'appréciais parce que j'étais très intéressé par les civilisations précolombiennes. Voilà l'espagnol. Et puis alors que l'anglais c'était la première langue, j'étais pas à l'aise et ça m'intéressait pas plus que ça. Je sais pas pourquoi. Il y avait bon. Pour que les auditeurs ils remettent ces langues-là en contexte avec les études que tu as faites et Ouais, ton oui, métier. c'est vraiment lié chronologiquement. Il y a une chronologie d'accès aux langues. Est-ce que tu peux raconter les études que Ah, tu as choisi de faire et pourquoi tu as choisi de faire des études en langue? oui, pourquoi? Je sais pas, je sais plus trop. C'était plutôt, enfin, l'enseignement en fait. Ok, Donc là, oui, je suis dans mon élément. oui. Hein. Non mais raconte. T'as fait quoi comme étude? Comme sujet de doctorat aussi. Parce que t'as pas parlé des langues régionales. Non, alors c'est venu après. J'aurais pu être ce qu'on appelle un linguiste romaniste, c'est-à-dire spécialiste des langues romanes. Mais un romaniste qui n'est pas bon en latin, c'est pas possible. Hein. Bon, j'ai eu du mal avec le latin. Oui, mais il n'y a pas de son. J'ai l'impression que c'est le son de la musique qui t'attire au départ. Et le latin, Oui. Le latin, c'était le Gaffio, ce vieux dictionnaire que mon père m'avait acheté. Alors, c'est vrai que l'aspect phonétique, c'est l'aspect le plus sensuel d'une langue. C'est là vraiment qu'elle est vivante. Et je sais plus où je voulais en venir. C'est venu après. Non, vas-y, je vérifie juste. Attends. T'avais déjà commencé à enregistrer? Oui, ça fait 8 minutes qu'on enregistre pas tout. Tu vas enregistrer pour le Pour le montage. pour le montage parce que tu peux pas me mettre ouais, il faut que ce soit fluide. Bah oui, Donc tu mets oui. les. Alors là, je me casse pas trop la tête. Parce que tu vois, on fait Mhm. cet épisode pour voir si c'est maman et toi qui m'avez inspiré mon rapport aux langues. Mais du coup, toi, je sais que mamie, elle aime beaucoup la poésie, elle aime beaucoup la langue française. Est-ce que tu penses que ça a joué à... Alors pour l'histoire de jouer avec la langue en jeu de mots, j'ai été confronté à la façon de parler de mes arrière-grands-parents. Et j'étais petit, je demandais pourquoi à ma mère, pourquoi est-ce qu'ils parlaient pas comme nous. Et puis j'ai été quand même confronté à des accents. Ma grand-mère maternelle, ben, elle roulait les R. Mais elle roulait les R en parlant français. Donc j'étais habitué déjà quand même à des accents divers, alors mes arrière-grands-parents encore plus. Et petit, je zozotais. Et Ah oui, c'est lorsque je vrai. suis arrivé à l'école, je crois que c'est en CP, après la maternelle, un jour je reviens de l'école et je dis à ma mère bonjour avec un jeu comme ça. Ça, après, ça nous éloigne un peu vraiment de l'attrait pour les langues. Bah, en fait, ça nous y ramène parce que si on reprend la chronologie, si je dis pas de bêtises, tes projets de doctorat sont restés au stade de projet, mais ça portait sur les langues régionales. Finalement, au moment où t'as raccroché les wagons. Alors, les langues régionales, je m'y suis intéressé. Quand est-ce que je m'y suis vraiment intéressé? Bon, parce qu'après, on habitait en Bretagne, donc le fait de côtoyer des militants, entre guillemets, bretons, c'est à partir de ce moment-là. Le fait que mes grands-parents, mon grand-oncle, mon père soient décédés dans une période assez courte. Bon, il y a eu une recherche de racines. J'ai pu me relier à la langue de mes ancêtres, du côté paternel. Avant, tu le parlais pas ou si tu le Non, parlais... Non? non, j'ai quelques bribes de conversations entre eux, et ce que j'en avais retenu, c'était des quais qui revenaient voilà, dans leur parler. J'ai pu travailler vraiment le béarnais à partir de ma grand-tante, parce qu'elle avait le temps. En écoutant les uns les autres, j'ai beaucoup appris. Et j'ai énormément retenu. Là, j'ai une mémoire qui fonctionne à fond sur les façons de parler des uns et des autres. Mais j'ai l'impression là que j'ai oublié le passage au portugais. L'univers de la lusophonie m'a vraiment attiré au point que je me suis lancé en spécialiste dans des études de portugais.
Et en plus, si je dis pas de bêtises, c'était vraiment le Brésil qui t'a inspiré à ce moment-là. Oui, c'est arrivé par la culture, la musique brésilienne. Mais les méthodes auxquelles j'ai eu affaire, c'était du portugais du Portugal. Si bien que j'ai adopté cet accent, le portugais continental, pas ultramarin, et j'ai jamais pu changer d'accent. Il y a des nuances, les mandibules ne sont pas placées exactement au même endroit. Donc à ce moment-là, tu sais déjà que tu vas enseigner et que Bah tu oui, te formes pour être enseignant de portugais. oui, Oui. oui, dès la première année de fac, c'était ça. On est en train de refaire un peu ton parcours dans des premières années où tu enseignes. Je pense à celle où, ben, du coup, on est déjà en Béarn. Tu vas aussi enseigner le béarnais. Oui, alors après, bon, parallèlement, je me suis beaucoup intéressé au béarnais, donc je l'ai étudié, mais ça a été long. Il y avait des choses difficiles. Moi, je m'estimais être un francophone de base pur. Aspirer le H, ou plutôt le souffler, ça a été difficile. Moi, c'est pas Bigourdan, ce qui m'a semblé le plus difficile. Moi, c'est toutes les voyelles nasalisées et de pas faire rebondir les voyelles en fin de mot comme en italien. Ça, je trouve ah, ça dur. ah oui, oui, c'est-à-dire que l'accent tonique est plus fort. Enfin, il est plus fort, oui, mais ça ne rebondit pas, enfin, non. Donc, tu es auteur de plusieurs dictionnaires. À quel moment c'est arrivé ça dans ta carrière, c'est dico? Bah alors, en dehors, à part vraiment de la carrière professionnelle, j'ai mené des activités je veux dire, linguistiques et culturelles pour promouvoir la langue béarnaise, le béarnais et le gascon. Ces activités m'ont amené à rencontrer un prof de fac, linguiste, Bernard Moreux, qui a été, disons, notre cheville ouvrière pour créer des outils d'apprentissage qui n'existaient pas. Ça a commencé par un guide de conversation français béarnais qui nous avait été suggéré par une des connaissances de Bernard Moreux, Philippe Blanchet, universitaire provençal, mais qui exerce, et exerçait, qui je pense exerce toujours, Oui. à Rennes. Et ça a été un travail très enrichissant et qui a connu un succès toujours présent. Ensuite, il y a eu 2 dictionnaires qui ont été longs à venir, mais qui ont été l'objet de réunions hebdomadaires pendant des années pour faire un dictionnaire français béarnais qui n'existait pas, qui devait rendre compte du béarnais parlé pour que ce soit la langue la plus proche du béarnais connu par les locuteurs. Ça, c'était en fait le cahier des charges, en essayant de ne pas être trop normatif. Il fallait que ce soit du béarnais vivant. Après, il y a eu le béarnais français. Dans le même ordre d'idées, à partir du dictionnaire Simon Palay. On va faire un bond dans le temps, enfin, un retour en arrière. Quand je nais, on est encore en Bretagne. Tu n'es pas encore dans tous tes projets associatifs dans le Béarn. Quelle est la langue ou les langues qu'il y a à la maison au moment où je nais? Ben, le béarnais, si, j'avais déjà des activités, bon alors à distance, des activités associatives ou des projets d'association, et donc j'utilisais déjà le béarnais. Puis, Maman, elle l'a appris voilà. à la naissance, avant la naissance de Valentin? Oui, parce que je parlais à Valentin, je parlais en béarnais. Je Oui. m'étais mis dans la tête de promouvoir cette langue, et donc je lui parlais, et lui, il s'en fichait, il m'entendait parler, à force de lui parler béarnais, que lui, par exemple, pour désigner le micro, il disait le miclo, et donc il imitait un L. Et je sais qu'une Brésilienne m'avait dit, mais que au Brésil, bah, c'était pareil, les petits, au départ, le R roulé, ils le prononçaient comme un L. Hein, donc ça m'avait amusé hein, de voir ce petit détail-là. Donc à la maison, quand tu nais, il y a le français. Tu entends nécessairement un peu de béarnais, puisque je parle béarnais à Valentin. Et puis, bon, c'est tout. Peut-être que tu as entendu quelquefois un peu de galop, parce que moi je parlais, j'avais aussi mené des activités là, qui étaient proches de mes activités de linguiste
en tant qu'étudiant. Après le portugais, j'ai étudié la linguistique. Donc voilà, oui, voilà les langues. Donc, Et jusqu'à quand tu vas parler en béarnais à Valentin et à moi un peu, parce que je crois qu'il y a une vidéo où je suis dans un berceau avec ma maman qui est mon doudou, et tu me dis quelques mots en béarnais, puis Valentin il est en train de s'incruster dans la vidéo. Ça dure jusqu'à que j'ai quel âge ça? Maman Valentin, il a fait 2 ans de calendrier. Bon, jusqu'à en gros tes 3 ans, sans doute. Est-ce que, voilà, Peut-être, après, à mes 3 ans, il y a Clément qui naît. Est-ce que Clément, tu lui as aussi parlé béarnais? je ne sais plus. Parce que à un moment donné, Valentin, il m'avait demandé de parler en français. Ah, c'est lui qui avait demandé? Il me semble. Voilà. Ou alors quand je vous racontais des histoires. Alors, je me souviens plus jusqu'à quand j'ai continué. Je ne me souviens plus. Est-ce que tu te souviens de pourquoi tu as décidé d'arrêter? Est-ce que c'est simplement la remarque de Valentin? Je pense que oui, ça a compté. Ça a compté. Je me souviens une histoire. Un jour, Valentin, je lui racontais donc une histoire. Et au lieu de m'amuser à parler en béarnais, je me suis mis à parler en portugais. Et Valentin m'a dit, mais t'es fou, papa. Qu'est-ce que t'es fou? Ça m'avait fait beaucoup rire. Donc, on peut dire aux personnes qui m'écoutent que il y avait des langues à la maison, mais j'ai été élevée en français. Oui, oui, alors Valentin, quand il jouait avec toi, il te parlait en béarnais. Parce que comme Valentin était à la calandrette, c'était une calandrette où vraiment la langue était très utilisée. Dans la cour, les gamins, ils parlaient béarnais, hein. Ils parlaient béarnais entre eux. Donc, ce qui fait que, autant à nous, ils nous parlaient en français, autant à toi, c'était comme ces petits camarades d'école, ils parlaient en béarnais. Parce qu'ils avaient des jeux en béarnais. Bon. Et est-ce que si c'était à refaire, parce que des fois Clément et moi on a dit mais pourquoi ne pas avoir continué un petit peu de béarnais, est-ce que tu referais pareil? Bah, c'est difficile de refaire l'histoire. Mais peut-être que à ce moment-là, oui, peut-être que je pourrais poursuivre, mais c'est lourd, il y avait beaucoup de choses à faire, la vie familiale, la vie professionnelle. Peut-être que j'aurais enseigné uniquement le français, qui n'est pas une langue avec laquelle j'ai pu avoir des interférences. J'aurais peut-être continué. Oui, parce que toute la journée tu parlais déjà portugais, ça te... Oui, 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 oui. donc ça te faisait rentrer à la maison et alterner avec le français avec maman et Oui. Valentin le béarnais quoi. Oui, 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 oui. Oui, puis bon, dans la mesure où on parlait français entre nous, votre mère n'étant pas béarnaise, ça aurait été vraiment artificiel. J'étais pas assez farouchement militant pour imposer le béarnais entre nous. Est-ce que tu dirais que tu avais des attentes particulières au niveau des langues à notre égard? Ben, j'aurais aimé que vous vous y intéressiez, mais vous êtes trop petit, c'est quelque chose. Non, non, je parle pas forcément du béarnais, je parle Hein. de manière générale. Est-ce que tu nous as pas demandé d'apprendre le portugais, par exemple, mais est-ce que tu avais des attentes, comme c'est un domaine qui t'a toujours intéressé les langues, des attentes particulières par rapport à... Non, Non. non, 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 Parce non. que j'ai pas souvenir que tu m'aies dit de faire le latin. Non. C'est moi qui ai Toi, choisi de faire latin et grec toute seule, je crois. le seul que j'ai influencé, c'est Clément, qui faisait du latin, et je lui dis, mais prends du basque, parce qu'il s'intéressait, je ne sais plus quelle langue. Mais j'ai dit, bah, t'es dans le lycée où tu es, il y a du basque, bah, vas-y à fond. Mais même pour ma deuxième langue, je crois pas que tu m'aies... Ah moi, non, j'ai pris non. allemand, mais T'as c'est... pris, oui, parce que bon, ça te permettait d'être dans une classe, entre guillemets, meilleure. Bon, Alors que moi, toi, j'avais rien. ouais, en tant que romaniste, entre guillemets, on peut dire. Oui, 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 moi, T'aurais pu pousser l'espagnol ou le portugais, mais non, pas du tout. non, 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 non. Non, 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 ça c'est un peu quand même vos choix. La seule chose où je dirais qu'on est peut-être différent des autres familles au niveau des langues, enfin en tout cas où j'ai pas eu dans d'autres familles, c'est que moi j'ai des souvenirs où on est à table. Tu m'as dit répète ce mot quand Ouais. j'utilisais mal un mot, genre répète après moi ce mot nouveau, tu te souviens de ça, de leur faire répéter des mots? Et Maintenant que tu le dis, oui. ouais, et combien de fois on est allé aussi chercher le dictionnaire? Ah, je détestais, tu sais les petits dictionnaires rouges là. Oui, oui. Oui, oui, ah bah ça c'est le prof. Quelque part, c'est c'est le prof qui... Ça pour du français, ouais. Oui, pour du français, oui.
apprendre un mot nouveau, peut-être c'est nouveau. Répète après moi ce mot nouveau. Combien de fois tu me l'as dit? Ben oui, quand il y avait un mot déformé, je me disais, mais non, non. Et aussi, va chercher dans le dictionnaire ou va chercher le dictionnaire. Et là, j'étais là, mais il m'énerve parce qu'il sait la réponse. Alors, papa, ça veut dire quoi ça? Il fallait que moi, j'aille dans le dico. Ah oui, J'ouvre parce le que, dico. Je trouve, je le lise à voix haute, moi-même. voilà, et oui, oui, il y avait une démarche dynamique, et puis une certaine autonomisation en autonomie. Parce que moi, je suis pas toujours là. Il faut avoir le goût d'aller rechercher dans- sur une source le sens des mots. Moi, je vais rechercher régulièrement, notamment dans tous mes travaux de réflexion des dictionnaires Et autre chose qui est un peu différente, qui est, oui, peut-être différente des autres familles ou qui n'est pas dans toutes les familles, c'est qu'on allait beaucoup à la bibliothèque. Et c'est vrai que vous aviez aucune attente au niveau littéraire. Moi, j'ai découvert qu'en sixième qu'il y avait la grande littérature, que Victor Hugo, ça valait plus que les quatre filles du docteur March. oui. Mais vous, c'était on va à la bibliothèque de Laurent-Sainte-Marie tous les mercredis et on prend des livres. C'était quoi ce que vous vouliez insuffler à ce moment-là? Le goût de la lecture, le goût du livre, et que c'était important de s'informer, et puis d'aller dans ce lieu calme. Est-ce que tu dirais, en regardant un petit peu comme ça, donc à la fois, toi, tes capacités en langue, donc l'exemple que tu as été, le fait que même maman, elle fait en sorte qu'on parle Oui, bien, oui, oui. à la maison, il y a la culture de bien parler, de lire, est-ce que ça, c'est un facteur facilitant pour les langues étrangères? Est-ce que j'ai un contexte qui facilite en fait, Oui, à défaut d'avoir été en contact avec des gens de langues très différentes, pourtant aussi on en connaissait un peu à Oloron, mais oui, je pense que ça peut faciliter. Tu dirais que Valentin, mes deux frères, c'est Valentin et Clément. Tu dirais que Valentin, Clément et moi, on a des facilités en langue ou on est des apprenants tout à fait normaux, quoi? Bah, disons que Valentin a quand même a certaines facilités. Je me souviens que l'année où il était revenu de l'opéra, il avait commencé l'allemand, mais qu'il valait mieux qu'il se choisisse une seconde langue, une autre seconde langue. Et je l'avais eu en portugais. Bah, il prononçait bien le portugais. L'inspectrice, après, m'avait fait son petit rapport. Elle dit, bon, que le fils du prof parle bien, elle avait dit Valentin, que Valentin parle très bien. Elle me dit, c'est normal, c'est le fils du prof. Donc voilà, bah, je pense qu'il y a quand même certaines facilités. Toi, Valentin, c'est le seul qui ait pris des cours privés pour de la langue. Il était Ah en bah anglais. oui, pour l'anglais. Bon, puis c'est vrai qu'à l'opéra, ils avaient tellement d'autres choses que l'enseignement scolaire. Il fait quoi avec le chat? C'est beau. Est-ce que tu dirais que on a tous les trois le même rapport aux langues? Non. Non, mais ça dépend de la personnalité. Bon, je crois que Valentin et toi, vous êtes plus extraverti. Et je crois que Clément est plus, lui, au niveau de linguistique, il est plus dans l'analyse. Même s'il prend bien les accents aussi. Oui, Ouais. mais comme il est un peu perfectionniste, c'est parfois un frein. Pour moi, ça peut être un peu trop handicapant. C'est vrai que moi, dans mon enseignement, j'étais quand même assez rigoureux pour l'accent, pour les élèves du collège. Ah, je parle pas du portugais, je parle de l'espagnol. Parce que en portugais, j'ai essentiellement eu déjà des lusophones. Bah, j'avais une collègue aussi qui avait assisté à un de mes cours, je ne sais plus pourquoi, elle me dit, non, elle était un peu épatée de la façon dont je parlais aux élèves. Je disais, bah, est-ce que c'est parce que j'étais très influencé par mes profs de fac, notamment mes profs de linguistique. Toute cette partie-là, je peux pas la voir. Moi, ce que je vois, c'est que quand on était en vacances au Portugal, Oui, on te prenait pour un Portugais tellement tu parlais bien. oui, 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 ça Et l'accent. Oui, alors pourquoi bah, j'ai réfléchi à ça parce que je sais qu'une prof, une linguiste, prof de fac, bon, assez jeune, elle disait qu'il y avait des petites choses qu'on n'arrivait pas à bien prononcer parce que on ne les avait pas acquises petits, que c'était des choses qu'il fallait acquérir petits.
Ceci dit, ces petits changements qu'un lusophone natif pouvait trouver dans mon parler, ça ne révélait pas forcément le fait que je n'étais pas portugais. Parce qu'il y a beaucoup d'accents au Portugal, il y a des gens qui viennent, enfin, selon les régions, il y a des différences de parler, si bien que pour moi, c'est ce qui devait en fait expliquer le fait qu'ils me prennent ou pour un Portugais qui travaille en France, qui revient. Oui. Il y avait une prof, oui, de fac qui m'avait demandé si j'étais un fils de migrants, quoi, de migrants portugais. Voilà. Par contre, il y a un truc là, entre la compréhension, l'analyse et la compréhension de la situation. L'analyse grammaticale, disons, est étrangère hein, d'une certaine façon à la compréhension. La compréhension, c'est du linguistique, c'est de l'extra-linguistique, c'est du non-linguistique, c'est de la gestuelle, c'est une perception de la situation, du contexte. Si bien que je suis à la pompe et le portugais me demande pour prendre de l'essence. Et il y a un mot que moi, je n'étais jamais tombé dessus sur ce mot-là pour dire faire le plein. Donc il me demande si je fais le plein. Donc je fais répéter. Mais votre mère, elle avait compris. Ouais, Voilà, elle avait compris dans cette situation-là. Il demande quoi? Il ne demande pas combien je chausse. Et ça, je n'avais pas forcément ce sens-là. Ouais. Moi, j'étais dans le décryptage d'un message qui était donné à la vitesse courante du pompiste. Hein? Bordel, il y a un mot que je n'ai pas compris dans cet énoncé-là. Ouais, maman, elle avait déduit de la situation. Voilà. Tout simplement. Donc, c'est là que l'analyse grammaticale, lexicale ne t'aide pas. Non. Mais nous, ça nous a laissé, je pense à Valentin, Clem et moi, l'idée qu'on peut apprendre une langue au point d'être pris pour un natif et que ça ne demande pas d'effort. Moi, je me souviens d'une fois d'être allée chez, ma copine. Oui. Son père, il lisait les Harry Potter, il nous a lu un passage en anglais et je me suis dit, oh le pauvre, il a un horrible accent français, mais pour moi, c'était pas la norme. Oui, oui. La norme, c'était de reproduire facilement des sons. Je me suis dit, oh le pauvre. Parce que j'avais l'idée que c'était simple de s'approprier une langue, tu vois. Alors, il y a un côté qui est effectivement, c'est beaucoup plus simple que d'ingurgiter la moitié d'un dictionnaire. Hein. Tu as un certain nombre de phonèmes à repérer, leur réalisation en contexte, et puis voilà, c'est assez simple. Le nombre d'éléments à maîtriser, comment il tient pas sur les doigts des deux mains, mais enfin, c'est de cet ordre-là. Moi, le plus difficile, c'est quand même le lexique à ingurgiter. Je change un peu de sujet. Papou, c'est quoi ta définition de polyglotte? Pour moi, polyglotte, quelqu'un qui parle de langues, c'est pas un polyglotte, vraiment, qui est pas mal de langues. Hein, c'est presque un phénomène de foire, un peu. Hein. Bon, il y a un côté performance. C'est ces gros stylos, tu en as déjà vu, où tu as 6, 7, 8 couleurs. Voilà, le polyglotte, c'est ça. Mais un stylo à 4 couleurs, bon, si 4 couleurs, ça commence à être. C'est un semi-polyglotte. Moi dans la cour d'école, et mon papa est polyglotte. Toi, tu te considères pas comme polyglotte? Non. Il y a une dimension, pour moi, un polyglottisme, il y a quand même une dimension, c'est sans doute faux, mais une dimension internationale. Quand même. Non, moi, j'ai pas cette définition aussi. Oui, alors, parce que, bon... Parce que pour moi, ce que tu décris là, c'est je crois qu'on fait la liaison, les hyper polyglottes. C'est déterminé à partir de 6 langues. Ah oui? Ouais. Mais après, je sais que c'est souvent le cas quand on utilise le mot polyglotte. Quand je l'utilise moi à tort et à travers pour certains, on me tombe dessus en commentaire avec des gens qui ont ta vision à toi, comme quoi Oui, pour moi... il faut extrêmement bien parler, il faut avoir C2 dans plein de langues pour pouvoir utiliser ce mot. Alors que pour moi, non. Pour moi, toi, t'es déjà polyglotte. En même temps, je l'ai dit tellement de fois dans un cours de récré. Bon, alors, français, espagnol, italien, portugais. Alors, anglais, enfin, je veux dire, je vais rajouter béarnais parce que... Mais c'est tout. Alors, en dehors de ça, ben non, pour moi, le polyglotte, c'est l'hyper polyglotte. Oui.
Moi, je trouve que ça rend la langue ou les langues trop inaccessibles, alors que, comme on n'a pas cette culture multilingue en France, j'essaie avec ma toute petite échelle, de faire en sorte que ça paraisse plus accessible de manier plusieurs langues. Oui, Parce que oui. je pense que c'est pas si inaccessible que ça. Voilà. Bon, on a peut-être fait le tour de la question. Bien. Ta mère t'es bien interrogée ça. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique à Polyglotte jusqu'à la fin. J'espère sincèrement qu'il a été enrichissant pour toi. Si c'est le cas, j'ai une faveur à te demander. Pour soutenir notre communauté polyglotte grandissante, pourrais-tu prendre un instant pour attribuer 5 étoiles à ce podcast sur ta plateforme d'écoute et le partager autour de toi? Ton soutien, c'est la clé de la longévité de ce podcast. Je te remercie chaleureusement pour ce geste. Et en attendant notre prochain rendez-vous, je te souhaite d'incroyables conversations en langue étrangère. Mais surtout, reste curieuse, reste curieux.